Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai eu besoin d'avoir un petit peu de temps pour moi, mais je me rattrape avec ce tirage pour savoir un petit peu dans quel domaine vous allez vivre un changement majeur. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Donc voyez vraiment ce qui va vous parler. Vous avez donc 3 choix. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir, en sachant que c'est un tirage général. Donc il y a forcément des messages qui vont vous parler et d'autres qui vont moins vous parler ou pas du tout, parce que c'est destiné pour d'autres personnes. Et la seconde des choses, c'est que si jamais vous hésitez avec une autre carte, voir si toutes les cartes vous parlent, peut-être que vous trouverez des informations complémentaires, d'accord? En tout cas, ce qui compte à chaque fois, c'est que vous soyez en fait aligné avec vos intuitions. Au final, c'est tout le temps ça. C'est vraiment de pouvoir être aligné avec son intuition qui va changer la donne. Voyez, et c'est comme ça que vous pouvez avoir foi en vous, et non pas tout le temps que au niveau du rationnel, qui est aussi important, ma foi, mais qui n'est pas non plus la panacée, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dis à tout de suite pour le premier choix, mes chers belles âmes. Et puis, si jamais vous venez me rejoindre, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge. Si c'est un prénom japonais, mais ça veut dire haricot rouge. Et les idéogrammes qui sont associés signifient également lune d'Asie. Donc, j'étais vraiment promise à quelque chose de l'ordre de l'intangible, de l'intuition, etc., etc. Donc, c'est raccord, c'est raccord avec ce que je souhaite faire. Vous pourrez voir en fait tout ce que je fais sur mon site, puisque je donne des séances thérapeutiques. Je fais également un accompagnement sur 10 mois. Je fais également des canalisations sur Patreon. Je viens juste d'en faire un sur une canalisation je crois que c'était des ancêtres, oui. Je viens de faire une canalisation des ancêtres, donc ça marche sous forme d'abonnement, ou sinon vous pouvez acheter uniquement cette canalisation si vous le souhaitez, comme ça vous avez le choix. Et puis, sinon, comme je le disais dans le tirage précédent, j'ai bientôt une nouvelle à vous annoncer. Donc, j'ai hâte de vous le dire. Dès que ce sera prêt, je vous le dirai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble dans quel domaine vous allez vivre un changement majeur. Et pour cela, j'ai envie de prendre d'abord The Radiant Sun, le soleil radiant. Dans quel domaine vas-tu vivre un changement majeur? Ok. Je vais le prendre avec or et ombre. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'invisible. Je vais prendre un oracle de la triade. Oh, celle-là a sauté. On va prendre également, c'était la pleine lune en Sagittaire récemment. On va prendre également l'oracle de la lune. Donc là, il y en a vraiment beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre. Donc on va recommencer. Ok, il y en a deux, c'est parfait. On va prendre également Sweet Blossom. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Non, l'oracle de la lune, il y en a vraiment trop là. S'il vous plaît, j'en voudrais moins. Merci beaucoup. J'en voudrais moins. Non, là aussi, c'est pas possible. Alors, attendez. Ok. Alors, concentrons-nous. L'oracle de la lune. Voilà.
Super. Alors, dans quel domaine majeur, dans quel domaine vous allez vivre un changement majeur? Donc, laissez-moi consulter les cartes. Ok. Nous allons terminer en fait avec évidemment le tarot, si vous le voulez bien. Alors, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez vécu une forme d'isolement, de solitude, notamment amoureux, et que c'est quelque chose qui perdure. Mais en fait, c'était pas pour vous punir. C'est parce que c'était nécessaire pour vous afin de vous introspecter et de voir un petit peu, avoir aussi un petit peu plus de recul par rapport à votre propre responsabilité, ou au contraire, le fait d'avoir tout pris en charge, par exemple. En fait, les deux sont complémentaires puisque ça fait partie de la même corde, que ce soit d'un extrême ou un autre. Donc c'est la même vibration, donc c'est la même chose. Et pour certains d'entre vous, vous le vivez mal. Et puis pour d'autres, eh bien, au contraire, vous, ça vous a rassuré parce que à ce moment-là, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie. Et que même pour certains, certaines d'entre vous, vous vous dites, ah, mais en fait, comment dire, je souhaite pas avoir quelqu'un dans ma vie parce que ça changerait tout. Ce serait vraiment un changement majeur pour moi et je ne suis pas prête, je ne suis pas prête pour ça. Soit dit en passant, il y a un abonné, donc un homme, qui me reprochait le fait que dans ce tirage en particulier, peut-être, je disais, j'employais le féminin. Ça me fait rire parce que euh, c'est intéressant de voir ça écrit par un homme parce qu'à ce moment-là, il peut complètement se mettre à la place des femmes qui sont complètement bouffées par le masculin. Par exemple, dans un groupe, il suffit qu'il y ait 5 femmes pour un homme et on va mettre tout cela au masculin, n'est-ce pas? Donc c'est aussi bien de pouvoir se mettre à la place des femmes, je dirais. Donc un petit clin d'œil pour cet abonné. Alors je fais en général attention à dire il et elle, mais c'est vrai que parfois j'utilise soit l'un soit l'autre parce que sinon en fait je ne m'en sors pas. Mais j'essaye en tout cas de faire attention à cela. Donc, parfois, vous pouvez vous sentir isolé parce que vous n'avez personne et peut-être que vous vous lamentez et que vous vous sentez triste et que vous vous sentez incomplet, incomplète. Donc, c'est pour ça que vous avez isolation ici et que pour la plupart d'entre vous, vous le vivez vraiment comme un malheur, comme si parce qu'il y a le malheur, comme si finalement vous étiez condamné au malheur, à être seul, etc. Mais le fait d'être célibataire, le fait de ne pas être avec quelqu'un, bah, c'est pas une tare non plus. C'est aussi un moment où vous pouvez vous concentrer sur vous, sur votre travail personnel. Vous pouvez vous découvrir, vous pouvez avoir votre propre rythme, vous voyez? Donc c'est pas une tare parce qu'on a tendance dans la société à nous faire croire tout le temps que ben voilà, si on est seul, c'est que c'est pas normal. Mais pourquoi un si bel homme ou pourquoi une si jolie femme reste célibataire? Ben oui, si c'était son choix. Ben oui, si c'était son choix. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez bien, mes chères belles âmes, mais le changement majeur qui risque
de se passer, c'est vraiment au niveau amoureux, au niveau personnel, parce que il y a sans nul doute une romance qui va se pointer à l'horizon si vous le souhaitez. Vous savez, parfois, nous sommes pleins de contradictions. Nous avons l'impression que nous souhaitons ardemment trouver quelqu'un, mais nous faisons tout pour ne pas être avec quelqu'un. Ça vous dit quelque chose? Par exemple, en étant dans le déni, par exemple, en ne voyant pas les feux verts, par exemple, en vous auto-sabotant. Vous voyez, il y a plein de façons finalement de ne pas accéder à ce désir parce que peut-être vous vous dites que c'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas prêt ou que ça vous fait peur, etc., etc. Et c'est pour cela que vous avez le précipice derrière. Et c'est probablement quelque chose d'assez inconscient parce que c'est une carte à l'envers. Et donc, vous essayez de vous convaincre finalement. Vous essayez de vous convaincre que oui, j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un, je suis prêt, je suis prête, mais en même temps, vous faites tout pour ne pas l'être. Alors, ça peut être quelque chose de totalement inconscient. Donc, peut-être que vous allez vous dire, ah mais non, mais pas du tout, ça fait des années que je cherche, j'essaye de sortir, je fais tout. Mais inconsciemment, c'est pas la même histoire, vous voyez? Donc, il peut y avoir un bénéfice secondaire pour peut-être, en tout cas, il y a une partie, hein, je dis bien une partie des personnes qui ont trouvé ce moyen-là pour ne pas être oublié par les autres, ne pas être oublié par vos amis. Oh là là, mais oui, il est seul, elle est seule, donc ce serait bien que on l'invite à la maison, machin, machin. Ou alors, ça peut être aussi une façon d'exister au sein d'un groupe, hein, le fait d'être célibataire et de chercher et d'essayer d'agrandir son cercle d'amis, etc., etc. Donc, il y a en fait ce paradoxe qui peut être effectif, hein, d'accord? Alors, attendez, parce que j'arrive plus à lire là. Et c'est pour ça, j'avais pas vu que ça voulait dire ça, mais vous voyez en fait, ce serpent, ça parle justement d'illusion. Donc, ça conforte bien en fait ce que je disais au préalable, c'est-à-dire que vous pouvez être dans l'illusion de croire que vous ne méritez pas ou que personne n'est à la hauteur de vous ou que c'est pas possible ou enfin plein de choses qui vous met dans l'illusion et qui vous fait stagner en fait dans ce positionnement-là, que vous le vouliez ou non, à votre insu ou non, d'accord? Et donc, encore une fois, donc c'est assez intéressant parce que je regarde au fur et à mesure et là, je vois le mot territoire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette illusion, eh bien, ça peut vous donner une certaine place au sein de la société, au sein de votre groupe, au sein de vos amis, comme la fille, le mec qui est éternel célibataire. Et donc, ça peut être aussi un moyen pour vous de vous placer dans la communauté pour qu'on vous fasse rencontrer des personnes nouvelles ou qu'on ne vous oublie pas. Vous voyez? Donc, il y a une forme de territoire. C'est-à-dire s'attacher à être dans un groupe, à ne pas être oublié, à finalement vous intégrer dans un territoire, vous intégrer dans un groupe, une communauté, etc., etc. D'accord? Alors, j'ai le mot polyamour aussi qui arrive, donc peut-être que pour certaines personnes, pas de façon majoritaire, mais pour certaines personnes, vous êtes dans une relation polyamoureuse, mais par défaut. Alors, une relation polyamoureuse, c'est quoi? Le principe, comment dire, d'avoir soit un partenaire ou pas un partenaire, mais d'avoir plusieurs partenaires, mais où chacun est consentant pour que vous ne soyez pas dans une relation monogame. Hein. Et donc pour certains, certaines,
vous avez peut-être été en couple avec quelqu'un à la base de façon monogame, mais votre partenaire a voulu tenter le polyamour, donc par défaut, vous avez accepté. Ça peut être aussi de cet ordre-là, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous convient pas et donc vous vous dites ah mais en fait j'arriverai jamais à être heureuse dans mon couple, etc., etc. Donc il peut y avoir aussi cet aspect-là, ou alors vous vous êtes lancé dans le polyamour et vous vous dites que c'est une forme de découverte, mais que c'est une relation par défaut en attendant de trouver le bon ou la bonne. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. Et vous avez individualité retournée. Donc c'est une carte retournée, d'accord? C'est la lune décroissante. Ah non, la lune croissante. Gibbeuse en feu, bouton, individualité. Ok, alors laissez-moi un petit peu voir cela. Oui, donc il y a le chiffre 3 que vous voyez là, le chiffre 3, qui est en lien peut-être avec un aspect triangulaire. Donc on parlait tout à l'heure de polyamour, mais ça peut être aussi une personne qui n'a pas fait le deuil, vous êtes avec quelqu'un, voilà. Il peut y avoir plusieurs configurations possibles, d'accord? Ne prenez que celle qui résonne pour vous, bien entendu, mais comme c'est un tirage général, j'essaye en fait d'étendre un petit peu et de vous relater en fait ce qui arrive hein, comme message. Alors moi ce que j'entends par rapport à cette carte individualité, c'est qu'en fait quand vous êtes en couple, et c'est peut-être pour ça que pour certaines personnes vous êtes seul depuis longtemps, c'est parce que il y avait l'impossibilité pour vous de vivre votre individualité dans le couple. Donc peut-être que vous avez été dans la codépendance, peut-être que vous avez été sous emprise, et que vous aviez en fait à travailler sur ça. Comment retrouver son individualité? Et c'est pour ça que le fait d'être seul, pour ceux et celles d'entre vous qui sont seuls depuis longtemps, eh bien, il y a en fait cet aspect où vous aviez besoin de retrouver votre propre rythme, de vous retrouver, de découvrir ce qui vous passionnait, de vous construire en fait seul pour que, après, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous puissiez être capable de travailler sur votre individualité comme vous l'avez fait en tant que célibataire, mais tout en étant en couple. Et donc, évidemment, ça demande un certain jonglage, etc. Mais le fait d'avoir été seul vous a permis de travailler sur cela. D'accord? Donc, tout est juste. Tout est juste, sinon vous alliez sempiternellement recommencer la même histoire avec l'effet de se fondre dans les besoins de l'autre et sans penser à vos propres besoins, sans délimiter votre espace, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est cette dualité-là qu'il y avait à travailler avant justement de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et c'est dans ce sens-là où il va y avoir un changement majeur pour vous, parce que maintenant vous allez en être conscient, vous allez en être consciente dans le futur, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, parce que ça veut dire que vous serez prêt, vous serez prête à travailler sur ça, avec conscience, d'accord ? Et il est nécessaire à ce moment-là de garder votre jardin secret, c'est-à-dire de ne pas piétiner votre jardin secret ou votre jardin tout court, c'est-à-dire les différentes activités que vous avez, les différents hobbies que vous pouvez avoir. Donc, vous n'allez pas stopper vos hobbies pour la personne. Parce que si vous êtes bien, ben vous allez être bien avec l'autre. Mais si vous vous fondez tout le temps dans l'autre, vous allez vous oublier et vous allez le faire payer à l'autre à la fin. Ce qui n'est ni juste pour lui, puis finalement, ni juste pour la relation. D'accord. Bon, comme ça, je vous dépeins un petit peu, voilà, la traversée et quels vont être les changements majeurs. Donc là, on est en plein dedans. Donc, nous allons voir maintenant
j'aimerais bien, avec les archétypes, voir un petit peu, du coup, peut-être, quel genre de personnes vous allez rencontrer, par exemple. Quel genre de personnes vous allez rencontrer, dans quel archétype il sera. Ok. Et on va prendre aussi l'oracle de la guérison mystique. Donc, voilà, il y en a deux directement, donc on va voir ça. Même, oh, il y en a 4. Ok, on va voir ça. Donc, la personne que vous allez rencontrer, en fait, hein, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a le mot poète, ok? Donc, ça peut être un artiste, mais je sens surtout quelqu'un d'aérien. Donc, peut-être un signe d'air, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui sera d'un signe d'air ou qui aura des placements intéressants dans ces signes-là, ou qui a un ascendant, ou qui a un descendant, d'accord? Et c'est quelqu'un qui aime la littérature. C'est quelqu'un qui aime les mots, donc il peut rapper, il peut slammer, il peut écrire des poèmes quand il ou elle est amoureux, amoureuse. Voilà, vous voyez, ok? Et c'est quelqu'un qui aime parler et qui aura peut-être quelque chose au niveau de la voix ou une forme d'intonation qui sera particulière. Par exemple, je pense à Ariel Dombal ou Raphaël, je crois qu'il s'appelle Quenard. Vous voyez, ils ont un phrasé, ils ont une intonation particulière qui les distingue des autres. Donc, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qu'importe, hein, aura, voilà, cet archétype-là qui va résonner. Alors, alors, on me dit, alors attendez, laissez-moi boire un petit peu. Alors, on me dit que vous avez une fâcheuse tendance. Bon, je vais être cash, hein, parce que c'est ce que j'entends. Vous avez une fâcheuse tendance à... Comment je pourrais vous dire ça? À ne pas vous contenter de ce que vous recevez. Comme si c'était jamais assez, vous voyez? Ou, et ou, à croire que ce que vous recevez va vous être retiré dès le premier faux pas. Donc forcément, c'est pas quelque chose d'encourageant, c'est pas quelque chose de fondamentalement positif, parce que c'est comme si vous remettiez en doute, d'une manière ou d'une autre, vos guides, les messages que vous recevez, les cadeaux que vous recevez, les surprises que vous recevez. Donc il y a une forme d'humilité et également de lâcher prise par rapport à cela. Parce que sinon, en fait, ça va être difficile pour vous d'être dans la gratitude, d'aller vers la légèreté. Comme si, dès qu'il y a une bonne nouvelle, de toute façon, je vais recevoir une mauvaise nouvelle, ou alors on va me le retirer. Vous comprenez? Il y a vraiment cette vibration qui résonne, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez se concentrer sur les vérités supérieures, c'est-à-dire à ne pas remettre en doute ce qui vous a été donné par le divin. Et vraiment d'être dans cette gratitude, dans cette humilité. Et d'accepter finalement les cadeaux du divin que vous n'acceptez pas. C'est une façon de ne pas accepter. Donc, se concentrer sur les vérités supérieures. C'est-à-dire que vous le méritez si jamais on orchestre pour vous quelque chose. Ça, c'est l'ego qui joue, bien entendu. Parce que votre âme supérieure s'est déjà entendue avec vos guides afin d'avoir cette rencontre en particulier. Donc, on vous demande de pratiquer la positivité et de prendre cet élan, de prendre le large par rapport à ça et d'être en adéquation avec ce qui vous arrive, vos intuitions, la gratitude et accepter cette lumière que vous recevez.
Sinon, vous ne serez jamais content, finalement. Et vous serez tout le temps ingrat, ingrate envers vos guides. C'est le mot, hein. Donc, vous pourriez avoir tendance à douter même quand les choses arrivent. Ce qui est dommageable pour vous, pour la relation et puis pour l'autre également. On vous demande, plutôt que de vous aligner avec l'ego, de suivre votre intuition. Parce que votre intuition ne ment pas. Votre ego peut vous jouer des tours, mais pas votre intuition. Parce que vous savez, en fait, lorsque vous dormez, il y a moins de résistance, n'est-ce pas? Donc vous pouvez recevoir des messages et télécharger des informations importantes de la part de vos guides ou de vos ancêtres. Et en fait, vos guides, ils tiennent leurs promesses. Et c'est important de l'entendre, ça. Ils tiennent leurs promesses. C'est pas des arnaqueurs, hein. Ils tiennent fondamentalement leurs promesses. Et on vous dit, en fait, vous êtes prêts, vous êtes prête à expérimenter cette histoire. Mais pour cela, il est nécessaire de changer cette fausse croyance que vous avez, qui est qu'on va vous retirer cette relation, ou que vous ne le méritez pas, ou alors vous allez trouver tous les défauts possibles à cette personne, ben justement pour vous auto-saboter. Et il est nécessaire d'entendre et d'accueillir cela pour justement pouvoir bouger les choses. Parce que si vous vous dites « Oh ben non, 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 c'est pas vrai, ben vous pouvez attendre la Saint-Glinglin pour qu'une histoire marche. Hein. Donc il est là le changement majeur pour vous, vous comprenez? Ok. Alors, en pratiquant tout cela, hein, dans quelle énergie vous serez? Alors, bon, ça c'est toujours le libre arbitre, hein. C'est-à-dire que je vous livre des messages, mais c'est à vous de faire le boulot. Hein. N'attendez pas en vous tournant les pouces, bien entendu. Ça ne marche pas comme ça marche jamais comme ça. Bah oui, c'est comme des personnes, par exemple, qui ont beaucoup de succès, qui ont du succès dans les affaires, qui ont du succès dans n'importe quel domaine. C'est parce que ces personnes-là travaillent pour ça. Hein, ça leur est pas tombé de la tête comme ça. Hein. Alors, avec première quête. Avec cette rencontre, vous allez pouvoir shifter d'énergie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transmutation au niveau énergétique entre vous et l'autre, et ça va vous aider justement à changer ses croyances et à travailler aussi sur la dualité qui vous pompe quand même. Donc ça va vous donner de l'énergie, ça va vous faire travailler sur ça. J'aimerais bien terminer avec The Seed and the Sickle. Alors, une énergie nouvelle. C'est celle-ci, donc 2 cartes. J'ai envie de prendre, j'ai envie de prendre le tarot mystique pour terminer. Voilà. Ben oui. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment des cartes qui se rejoignent. Alors il y en a 2, vous voyez, il y en a 2 qui sont à l'envers. Et vous avez le 3 d'épée. Et regardez en fait la couleur. Vous voyez comment ça se rejoint? Ces 2 couleurs-là rejoignent celle-ci, la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée, ça résonne avec la trahison. Donc il y a quelque chose à travailler chez vous, hein, en parallèle. Parce qu'en plus de ça,
c'est comme si on vous avait poignardé dans le dos, dans le passé, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement nettoyé. Et que pour fleurir, pour vous pardonner cela, en fait, il est nécessaire peut-être pour vous de faire un travail sur cette relation passée, mais qui résonne aussi avec un aspect transgénérationnel du côté. Alors, c'est un homme. Euh, Ça pourrait être un grand-père, mais bon, c'est un message général, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du passé où ça résonne avec une trahison, où votre cœur a été poignardé, hein, et il y a la nécessité de penser, P-A-N-S-E-R, de penser ces plaies pour pouvoir être prêt, être prête à vous engager dans cette nouvelle relation. D'accord? Oui. Ok. Donc, étant donné que vous avez été profondément blessé en rapport à cette relation que vous avez vécue et où il y a eu une trahison, il se peut que vous vous êtes convaincu d'une histoire, mais qui résonne avec l'illusion. C'est-à-dire, je m'explique. Parfois, nous avons besoin de mettre du baume au cœur et de se dire que vous n'avez pas été responsable de cela. Alors que si. Si. Parce qu'il faut deux personnes pour vivre une histoire. Et que dans chaque histoire, il y a une responsabilité commune et qu'on ne peut pas imputer cela uniquement à la personne qui vous a trahi. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses qui va faire que vous en êtes arrivé à cette situation et que peut-être que cette blessure que vous avez ressentie a été tellement profonde qu'il a fallu que l'ego se raconte une certaine forme d'histoire pour que vous soyez finalement le principal héros ou la principale héroïne. Mais que il est aussi nécessaire pour vous pardonner et pardonner de prendre aussi conscience de sa propre responsabilité dans cette histoire. Et tant que ce travail n'est pas fait, ça risque de rejaillir en fait sur la relation future. Donc, c'est une suggestion de vos guides. Après, c'est à vous de voir ce qui résonne pour vous, comment ça vous parle et si vous êtes prêt ou prête à travailler dessus. Parce que même si vous avez peut-être travaillé dessus dans le passé, eh bien, il y a quand même des miasmes de ça qui restent. D'accord? Ok. Bien. Alors, tiens, j'ai envie de prendre la petite magie de la lune. Alors, je vais essayer de prendre pour avoir un petit message pour vous pour terminer, d'accord? Alors, Sagittaire, tiens, c'était la pleine lune en Sagittaire récemment. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Donc au final, ça revient à dire, soyez dans l'ouverture d'esprit par rapport à ce qui vient d'être dit pour que vous puissiez vivre de façon différente les choses. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Parce que, bien entendu, ça fait pas partie de votre zone de confort, justement, d'aller travailler là-dessus. Mais si vous souhaitez travailler sur vous, vous élever, apprendre
et vivre cette nouvelle histoire de façon plus apaisée, c'est à vous de jouer, mes chères belles âmes. Voilà les messages pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Cela veut dire lune d'Asie et vous trouverez toutes les informations sur mon site internet en barre de description en bas de la vidéo. Où j'offre des guidances personnalisées, un accompagnement sur 10 mois, des séances thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui me permet de canaliser des informations sur les énergies, par exemple de la pleine lune, de la nouvelle lune, de recevoir aussi les messages de vos guides, de vos ancêtres, de l'égrégore. Je fais aussi un soin et une méditation de façon régulière. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour également sur mon Patreon. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble un petit peu dans quel domaine vous allez vivre un changement majeur. Donc pour vous, j'ai envie de prendre d'abord or et ombre. Donc ce sera ces deux cartes-là. On va prendre également le soleil radiant. Voilà. On va prendre également l'oracle de la lune. Comme ça, c'est complémentaire avec le soleil radiant. Vous avez le soleil et la lune, la complémentarité. Je sais pas pourquoi, on me parle d'octobre. On va voir cela. Alors, donc laissez-moi voir. Ok. On va prendre également l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. On va prendre également Sweet Blossom. Okay. Je vois un trait bleu qui fait ça. Et c'est comme si tout convergeait pour le mois d'octobre. C'est un tirage intemporel. Mais là, actuellement, nous sommes au mois de juin. On fait juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, ouais, 4-5 mois. On vous dit de vous en remettre au divin. S'en remettre. On vous demande de vous en remettre au divin. De l'eau va couler sous les ponts. Et c'est pour cela que le timing aussi est important. Afin que justice soit rétablie. Ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau d'une décision de justice, ça peut être au niveau d'un contrat, d'une négociation, ça peut être de tout ordre, d'accord ? Et au mois d'octobre, fin octobre notamment, il va y avoir le signe du Scorpion, n'est-ce pas ?
Et ça parle, avec la nouvelle lune, de mort et de renaissance. Alors, on me dit en fait qu'il y a deux vitesses, d'accord? Donc c'est comme si en fait ce trait bleu là comme ça qui va jusqu'à fin octobre, il y a aussi quelque chose qui converge ensemble. Et c'est en lien avec la tour. Donc la tour, c'est comme une mort-renaissance, hein, c'est un effondrement également. Hein. Donc il peut y avoir une forme de retournement de situation qui va rétablir un équilibre, mais que le temps est important. Le temps de penser PENSER, le temps de penser PANSER, selon ce qui résonne pour vous. Et que, en fait, ce laps de temps va vous permettre de vous introspecter avec isolement, d'accord? Ce laps de temps va vous permettre de vous introspecter afin de retourner à vos origines qui résonnent avec la générosité. Donc, moi, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui a été injuste, qui n'a pas été équitable, qui n'a pas été juste. Donc, ça peut être en lien, comme je vous ai dit, hein, une décision, une négociation à faire qui n'a pas été juste pour vous. Et que ce temps est nécessaire, justement, avec Convention ici, ce temps est nécessaire pour justement, en fait, retrouver les papiers nécessaires et faire le nécessaire, en fait, au niveau administratif, par exemple. Ça peut être quelque chose de l'ordre bureaucratique, on va dire. Ça peut être, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple. Vous avez acheté une maison, d'accord, et vous vous rendez compte après l'achat qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été stipulées, que vous découvrez avec horreur. Peu après avoir acheté la maison, je sais pas, peut-être que vous pouvez avoir des souris et que elles sont en train de grignoter peu à peu votre maison, ou peut-être que c'était une maison hantée, où il y a des vices dans la maison, des défauts qui n'ont pas été éclairés lors de la signature, par exemple. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Mais on vous dit, et c'est important, hein, on vous dit qu'il va y avoir une stabilité, que vous allez retrouver une stabilité. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment un truc par rapport à la maison. Donc, ok. Récemment, par exemple, j'ai un ami qui vit dans un immeuble et il est nécessaire de faire un ravalement, mais comme cet immeuble n'est pas moderne, eh bien, évidemment, c'est pas aux normes. Et le maître d'œuvre, en fait, dit qu'il faut détruire une bonne partie du mur, etc., ce qui reviendrait à des sommes pas possibles. Et donc, cette personne, eh bien, vit avec ce sentiment d'injustice constante, puisque évidemment, elle est allée voir d'autres spécialistes qui lui ont dit, ben non, c'est pas aussi dramatique que ça, etc., etc. Donc, elle vit en fait une forme d'injustice et de stress phénoménal à cause de cela. Donc, je vous livre cette information parce que si vous vivez un stress énorme actuellement, par rapport à une décision de justice, par rapport à un accord à trouver, par rapport à une négociation, par rapport à un contrat ou que sais-je, eh bien, vous allez trouver une stabilité. Mais que c'est en fin octobre que vous trouverez, en fait, une solution viable qui va vous amener à la stabilité émotionnelle, administrative, etc., etc. D'accord ? Et que dans cette transaction, peut-être qu'il y a eu de la manipulation, de la flatterie ou quelque chose en lien avec l'ego, ou parce que là il y a le Gémeaux et
Et le Gémeaux, en fait, ben, ça peut être en lien avec le fait d'être volé, qu'on vous joue un sale tour, vous comprenez? Donc il y a quand même il y a une histoire de manipulation aussi là-dedans, hein, d'accord? Et que c'est quelque chose qui vous a peut-être influencé et qui fait que vous pouvez vous sentir floué, trahi, manipulé. Hum, il y a un rapport de force, hein, et vous avez pu être influencé d'une manière ou d'une autre. Et l'élément majeur ici, c'est le stress conséquent. Donc, ce qu'on me dit ici, hein, par rapport à ce changement majeur, c'est vraiment par rapport à une forme d'injustice que vous êtes en train de vivre. Donc, si vous ne vivez aucune injustice, ne regardez pas cette guidance, d'accord? Parce que c'est nécessaire que ça vous parle. Si ça vous parle pas du tout, ne vous dites pas oh mais peut-être que plus tard je vais avoir quelque chose. Non 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 non. C'est nécessaire que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous ne regardez pas cette guidance, vous allez regarder une autre guidance ou vous ne regardez pas du tout ce tirage. D'accord? C'est important. Hmm. Oui, et donc va émerger cette idée peu à peu que, en fait, oui, effectivement, vous vous êtes fait arnaquer. Alors, arnaquer, ça peut être au niveau pécunier, mais aussi on vous a peut-être arnaqué au niveau mental aussi, et que c'est pour cela que vous avez vécu un stress évident. D'accord? Hmm, intéressant tout ça. Intéressant. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une information sur la carte convention ici, sur le déroulement ou c'est quoi cette tour qui arrive? Donc retournement de situation. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations là-dessus? J'adore. Bon, au moins il y a une carte qui résonne et c'est la meilleure de toutes dans le tarot. C'est la 10 de coupe. Votre vœu va être exaucé. D'accord? Ce que vous aviez souhaité de prime abord, eh bien, ça va se résoudre. Mais il est nécessaire aussi d'avoir cette patience, d'accord? Et d'avoir la foi dans ce que vous vivez, parce que les cartes, elles, ne mentent pas. Hein. Ok, intéressant tout ça. Ok, qu'est-ce que vous aviez à apprendre de cela? On va prendre l'archétype. Qu'est-ce que vous aviez à apprendre avec l'archétype? Ah, ouais. Ok. Deux choses. La première des choses, c'est que ça vous fait travailler une blessure euh, de l'enfant. Donc, c'est en lien avec votre enfant intérieur, celui qui a été profondément blessé par un sentiment d'injustice. D'accord? Et en fait, ça va vous faire travailler sur le fait que parfois, les choses peuvent arriver soudainement. Et par exemple, vous pouvez avoir une épiphanie soudaine et vous vous rendez compte, vous réalisez subitement, ah mais oui, mais en fait, j'ai été complètement arnaquée. En fait, cette personne que je croyais sincère, etc., mais elle l'était pas du tout. Elle a juste voulu jouer avec moi ou avoir de l'emprise ou avoir du pouvoir sur moi parce que la personne pensait que j'étais complètement crédule. Et d'un seul coup, vous avez une épiphanie, vous vous dites non, pas du tout. En fait, je me suis fait avoir, tout simplement. J'avais raison d'avoir cette petite intuition dans ma tête. Et c'est pour ça que vous avez pionnier. C'est pour ça que c'est super important pour vous d'être vraiment en lien avec ce que vous ressentez. Hein, et pas essayer de vous trouver des excuses. Ah mais non, cette personne elle est gentille parce que elle se comportait comme ci, elle se comportait comme ça. J'ai aucune raison de croire que. Non 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 non. Ça en fait c'est le mental hein, qui a besoin de se mettre du baume au cœur, etc. Mais
Non, en fait. Croyez vos intuitions, parce que vous avez raison. Lorsque vous faites confiance en vos intuitions. Et c'est à ce moment-là, avec le pionnier, donc le Verseau, c'est le côté très soudain hein, qui arrive. Et d'un seul coup, d'un seul, vous allez avoir une épiphanie, une révélation qui va faire « Ah bah oui, non, c'est vrai en fait, non, 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 non. J'aurais dû me méfier parce que mon intuition me disait « Ne fais pas confiance en cette personne-là ». Et après, eh bien, vous vous automanipulez. Ah ben non, non, si, si, elle est bien parce que ceci, parce que cela, et vous allez trouver mais toutes les excuses inimaginables pour ne pas faire confiance finalement à vos intuitions. Hein. D'accord Ok. Donc ça, c'est vraiment une leçon en fait pour vous, hein, pour la suite. Ah oui, alors je comprends. J'adore. Je comprends pourquoi il y a les champignons, parce que ça, c'est l'automne, quoi. Intéressant. Alors, on va terminer avec une énergie avec laquelle vous allez grandir hein, au travers de ces quelques mois. Avec première quête, les arcanes majeures. Alors, une carte, s'il vous plaît. Non, non, là, c'est trop. Vraiment, non, c'est pas possible. Une carte, s'il vous plaît. Une seule. Deux. Et on va prendre également la guérison, l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Non. Celle-ci. Non, je vais remélanger parce que c'était pas très clair. Alors, l'oracle de la guérison mystique et on va prendre également l'oracle de la triade. L'oracle de la triade pour terminer. Alors, une carte s'il vous plaît. Ok, il y a quand même deux cartes. Et puis, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ok. Oui. Alors, laissez-moi voir. En fait, toute cette histoire va vous permettre de travailler sur votre énergie. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous êtes stressé, eh bien, c'est comme si plus rien d'autre n'existait. Ça devient un peu comme une addiction où tout tourne autour de ça. Et vous allez vous rendre compte avec cette histoire à quel point peut-être vous avez mis votre vie entre parenthèses pour cette histoire. Et vous allez en ressortir grandi. Parce que le pape, il y a aussi quelque chose de caché. Et que peut-être vous ne voyiez pas à quel point ça vous prenait de l'énergie en fait. Et à quel point vous avez mis votre vie entre parenthèses, à ne pas sortir, à ne pas vous ressourcer, à ne pas vous reposer. C'est comme si c'était tout le temps en mode essorage. Et c'est fatigant le mode essorage. Hein. Essayez de regarder le mode essorage. Lorsque vous lavez votre linge, ça n'arrête pas de tourner. Ça ne s'arrête pas. Donc, on vous demande, on vous dit que toute cette histoire que vous aviez à vivre, c'est qu'il est nécessaire d'accepter votre ressenti et ne pas tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps en rond. Juste d'accepter votre ressenti qui est
Je ressens pas la personne. Cette personne m'a été recommandée, mais moi, je la sens pas. Eh bien, acceptez votre ressenti et agissez en conséquence. D'accord? Et on vous demande également de poser vos limites. Si vous ne ressentez pas, si vous ne sentez pas la personne, vous dites non, vous dites niet. Parce que sinon, c'est vous qui allez en payer les conséquences. Et c'est vous qui serez responsable de ce qui va se jouer parce que, en première instance, vous n'avez pas osé dire non. Et ça, c'est de votre responsabilité. D'accord? Donc, toute cette histoire, en réalité, c'est une bénédiction parce que ce changement majeur que vous allez vivre au travers de cette expérience, ça va vous démontrer tout cela. Ça va vous permettre de ne plus autoriser une situation ou des personnes à vous faire monter dans un stress phénoménal et donc à vous claquemurer entre quatre murs en ne sachant pas quoi faire et en n'arrivant même plus à vous ressourcer ni à vous reposer. Vous allez apprendre à poser des limites parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Et du coup, de prendre vos responsabilités désormais. Et vous allez faire de plus en plus confiance en vos ressentis, en votre intuition. Donc, regardez toutes les bénédictions qui vont arriver. D'accord? C'était vraiment quelque chose de profond. N'hésitez pas à écrire en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vous a parlé ou quelle situation vous vivez, parce que c'est toujours, comment dire, bien pour soi de ne pas se sentir tout le temps isolé, de pouvoir partager des choses qui vont peut-être résonner avec d'autres personnes. Vous voyez? Ça va aider aussi la communauté à grandir et avoir aussi un éclairage nouveau, pourquoi pas, au travers de votre histoire, ok? Donc, si ça a résonné, merci infiniment de liker, donc de commenter si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez également partager ou vous abonner si vous venez pour la première fois afin de recevoir les tirages futurs en activant la clochette. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes parce que j'ai plusieurs casquettes. Je fais également un accompagnement sur 10 mois. Je fais des guidances personnalisées et j'ai également un Patreon qui est une plateforme dans laquelle je fais des canalisations sur les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune. Je fais des canalisations de vos ancêtres, de vos guides. Je check aussi l'égrégore et je fais également des soins et des méditations de façon régulière. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage et nous allons voir ensemble dans quel domaine vous allez vivre un changement majeur. Ok, donc d'abord pour vous ce sera le soleil radiant. On va prendre également en carte complémentaire, on va prendre l'oracle de la lune. Alors, l'oracle de la lune. Ok, c'est celle-ci. On va prendre le tarot, les créatures curieuses. On va prendre le tarot mystique. Ok, il y a une carte aussi. On
On va prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. On va prendre les arcanes majeurs de première quête. Je vais prendre des Sweet Blossom. On va prendre une carte de or et ombre. Une carte de or et ombre. Une carte des archétypes. Une carte des archétypes. On va prendre or et ombre que je n'ai pas pris. Ok, or et ombre. Ok. Et on va prendre l'oracle de la guérison mystique. Okay. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Alors, Alors, on me dit que vous allez quitter une situation. Vous allez quitter quelqu'un ou une situation. Et en fait, au travers de cette carte, moi j'ai le mois de décembre. C'est une guidance intemporelle. Bon, actuellement nous sommes au mois de juin, mais on me dit que c'est décembre. D'accord ? Alors, ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est que pour le moment, vous n'avez pas la force pour arrêter quelque chose et partir de la situation ou d'une personne. Mais que les choses vont évoluer. Et pour cela, en fait, pour le moment, vous avez besoin d'être patient, d'être patiente avec vous-même. C'est important parce que très souvent, voilà, parfois quand on en a marre de quelque chose, bon allez, moi je laisse tomber, ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Il s'agit vraiment d'être patient, d'être patiente avec vous, parce que le temps va jouer en votre faveur. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes soutenu, d'accord ? On vous soutient. Et donc, il y a des jours où vous avez l'impression que vous êtes soutenu et d'autres jours où vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout soutenu, que vous êtes oublié dans l'histoire. Ce n'est pas le cas. Vous êtes soutenu, que ce soit par vos ancêtres, par vos guides, par des maîtres ascensionnés, vous êtes soutenu. On vous demande d'être patient, d'être patiente. Pourquoi ? Parce que d'ici à décembre, c'est comme si vous étiez en train de construire un pont qui va vous permettre d'accéder à votre propre sagesse. Et c'est pour ça que vous avez le pape ici, d'accord ? Donc il va y avoir une élévation qui va se faire parce que vous êtes en train d'activer un pont. Mais ce pont-là, il est à l'envers, c'est-à-dire que c'est pas visible, c'est pas tangible pour le moment. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez soutenu, ou qu'on vous laisse tomber, ou qu'on vous a oublié. Ce n'est pas le cas. Vous savez, ici-bas, en fait, on a une notion du temps qui n'est pas du tout la même que par rapport à vos guides, par exemple. Donc, c'est pour ça que vous avez le valet d'épée. Donc, vous avancez,
ne vous inquiétez pas, d'accord, vous avancez, mais que pour le moment, eh bien, c'est comme si c'était en construction, d'accord? C'est comme si c'était en construction de ce pont. Mais vous allez trouver la porte de sortie, vous allez avoir un éclairage, vous allez être soutenu, vous allez recevoir des signes. C'est pour ça que vous avez le soleil avec un nouvel éclairage. Et enfin, comme dit précédemment, vous allez partir avec la 8 de coupe et même sans regret. Vous allez partir de la situation où vous allez sortir de cette relation peut-être tumultueuse que vous vivez où vous ne trouvez plus de porte de sortie pour le moment parce que, comme je vous ai dit, quelque chose est en train de se jouer au niveau énergétique, mais que parfois, il y a la nécessité du temps pour que les choses se fassent et se manifestent. Donc, n'oubliez pas que vous êtes soutenu dans cette histoire. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peur de vous sentir banni, de vous sentir exclu, de ne plus être intégré. Et c'est pour cela que vous n'avez pas la force de partir actuellement. Et vous avez donc la salamandre, mais à l'envers, avec justement le bannissement. C'est à l'envers. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous ne réalisez pas assez que c'est la peur d'être exclu qui fait que vous vous enlisez dans cette situation ou que vous restez avec cette personne. Parce que vous avez peur de devenir le méchant, la méchante dans l'histoire, vous avez peur de vous mettre à dos d'autres personnes, votre communauté ou votre famille ou votre belle famille ou que sais-je encore. Ça dépend comment ça résonne pour vous. Mais quelque part, derrière, vous avez peur d'être banni. Et c'est pour ça que vous endurez autant. C'est pour ça que vous endurez autant. Mais que pour retrouver votre force, être fier de vous, être heureux, heureuse de vos décisions, de voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Parfois, il est nécessaire de faire le vide. Parfois, il est nécessaire de laisser partir quelqu'un ou de lâcher prise avec la situation. Et parfois, on a besoin de faire le vide parce que si tout est trop encombré, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas avoir de recul. On ne peut pas trouver des solutions. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette carte, c'est-à-dire faire le vide, laisser partir la personne ou au contraire, quitter cette situation ou cette personne. Et c'est comme cela que vous allez retrouver votre espace avec la reine. La reine, elle ne s'excuse pas d'exister. Elle prend sa place. Elle se laisse montrer. Elle se laisse admirer. Elle n'a pas peur de qui elle est. Mais pour cela, il est nécessaire de faire le vide, c'est-à-dire de laisser partir la personne ou de lâcher prise avec cette situation. Car c'est comme cela que vous allez guérir. Alors, on me montre l'axe du taureau et du scorpion, d'accord? En fait, l'axe du taureau et du scorpion, ces deux signes qui sont complémentaires et à l'opposé, c'est que il y en a un qui a besoin de travailler sur le lâcher-prise. Mais pour cela, il est nécessaire de lâcher le rocher ou la bernique, sa grippe. Donc, il est nécessaire de lâcher prise. Et ce sera ça, votre guérison. Donc, le changement majeur, ce domaine-là, c'est en lien avec le lâcher-prise. Le fait de ne plus être comme une bernique accrochée à son rocher. Parce que ça crée beaucoup de tension, de rigidité,
Et finalement, ben, vous restez bloqué. Et ça ne vous permet pas justement d'activer des ressources, de sortir de votre zone de confort, de grandir. En fait, vous stagnez. Donc on vous propose cette guérison, mes chères belles âmes. Soyez réceptifs, avec réceptivité, soyez réceptive à ces messages, mais surtout à activer des intentions sincères de guérison pour lâcher prise, avec votre peur du bannissement, de l'exclusion, de ne pas être aimé, de ne pas avoir votre place, etc., etc. Et mettez ces intentions de guérison lors de la nouvelle lune. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez travailler jusqu'à la pleine lune. Et ça va vous permettre de passer petit à petit à autre chose et énergétiquement de vous alléger. Parce que quand on a peur de ne plus exister au sein du groupe, d'être banni, d'être exclu, d'être rejeté par le groupe, parce que vous avez beaucoup de mémoires comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'inconnu et vous laisser surprendre et prendre la vie telle qu'elle vient. Et à ce moment-là, vous restez dans votre zone de confort et vous ne pouvez pas évoluer. Et vous restez en fait dans ce cercle, dans ce schéma interminable où la vie vous montre à plein d'égards que vous ne bougez pas de là où vous êtes. Par peur d'être seul. Mais finalement, vous restez seul avec votre stagnation. Excusez-moi, en fait, j'ai eu un petit souci de mémoire. Donc, je disais que oui, vous restez seul avec votre stagnation et que cela vous empêchait finalement d'accéder à une pensée limpide. C'est-à-dire que ça vous met en fait dans un positionnement de survie qui vous empêche de voir autrement les choses, de changer de perspective. Et à ce moment-là, ça devient très difficile d'évoluer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que lâcher prise sur la situation est quelque chose de très important pour enfin pouvoir accéder à une pensée plus limpide, plus claire. J'ai fait très récemment une canalisation sur les messages de vos ancêtres sur mon Patreon. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser parce que je parle notamment de cette histoire de limpidité, de clarté dans les pensées et que ça joue sur plusieurs choses. D'accord? Donc, évidemment, je ne vais pas en parler ici, mais c'est éventuellement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous impacter en fait dans votre vie. Et c'est vrai que quand on n'a pas une pensée limpide, une pensée claire, qu'on a des pensées un peu brouillonnes, eh bien on ne peut pas prendre de décision pour soi. On fait en fonction de ce que l'on voit, de ce qui est permis ou pas, des habitudes que l'on a, etc., etc. Et donc on tourne avec ça, vous voyez? Parce que chez vous, en fait, par rapport à ce que vous vivez, l'univers vous tend finalement une perche afin de reprendre et redécouvrir votre estime personnelle. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Qui est-ce que je suis? Comment je prends ma place? En fait, c'est ça
qui vous est, entre guillemets, offert sur un plateau. C'est de travailler sur ça et avoir un éclairage nouveau. Parce que forcément, hein, ça joue. Si vous avez aussi peur d'être banni, d'être exclu des autres, ben ça veut dire aussi que vous n'avez pas d'estime personnelle. Et on vous invite en fait à découvrir votre estime personnelle, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Ok, on va prendre the seed and the sickle. Okay. En fait, avec Citrus ici, vous voyez, il y a quelque chose de très éclairé, et c'est très éclairé parce que justement, il y a l'ombre derrière. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Nous avons besoin des deux. Et en fait, redécouvrir votre estime personnelle, c'est aussi bien aspecter votre ego. C'est-à-dire que vous avez le droit d'exister pour qui vous êtes, sans avoir à vous justifier ou à en payer les conséquences, c'est-à-dire à vous brimer, à ne pas être vous, pour être accepté par tous. Parce que ne croyez pas que en étant gentil, gentille, en ne faisant pas de vagues, vous allez être aimé de tous. Non, 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 non. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vous en voudront, qui auront quelque chose contre vous, qui auront des choses à dire sur vous, etc., etc. Donc, autant être soi, j'ai envie de dire. Et que cette opportunité va vous permettre de récolter le fruit de votre travail avec Strawberries. Et vous voyez, nous sommes au mois de juin, même si c'est un tirage intemporel. Donc, il s'agit de prendre maintenant les fraises, de ne pas attendre la Saint-Glinglin. Et ainsi, vous allez devenir plus cohérent, cohérente avec vous-même. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et en fait, l'un des drames, si je puis dire, c'est que souvent, nous ne sommes pas cohérents avec ce que l'on souhaite et ce que l'on fait ou ce que l'on actionne. Parce qu'on pourrait finalement rêver toute notre vie d'avoir notre place, que tout va bien, qu'on n'ait pas de conflit, qu'on est aimé par tous, mais tout cela est bien illusoire. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Quoi qu'il arrive. Parce que on œuvre pour cela. Parce que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas oublié, vous allez récupérer votre sagesse. Parce que là, il y a la construction du pont qui va vous amener vers la sagesse. Donc, soyez patient, patiente pour retrouver peu à peu votre estime personnelle, votre pouvoir personnel et ainsi vous guérir. Et avoir aussi une pensée plus limpide, avoir plus de recul envers vous. C'est pas rien tout ça. Donc, lâchez prise, mes chères belles âmes. On va terminer avec un message de la magie de la petite lune. La petite magie de la lune, je crois. Je ne sais plus. Ah, celle-ci s'est retournée. Donc, on va prendre celle-là. Que dit le message? Tiens, transformation. Tiens donc. Alors, transformation, ça rime aussi avec le scorpion. Hein. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Et j'ai lu de nouvelles valeurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts.
Eh bien, je trouve que c'est une excellente conclusion à cette merveilleuse guidance. Hmm. Et voyez, quand je vois cette carte, hein, je vois à quel point vous êtes soutenu. Elle n'est pas belle, cette carte. C'est comme si on vous soutenait. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi, mais aussi pour cette communauté. Par exemple, le fait de partager, de témoigner, eh bien, ça permet aux autres personnes de se sentir moins seul, de se sentir moins isolé, parce que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Nous résonnons tous avec nos blessures. Donc, nous pouvons avoir de l'empathie, de la compassion, et le fait de partager, eh bien, c'est un acte extraordinaire, mes chères belles âmes. Et pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium et je vous aide à transmuter vos énergies et à vous libérer de l'aspect transgénérationnel qui peut vous impacter, mais à l'insu de votre conscient. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. J'offre des guidances personnalisées, mais aussi des séances thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais également un accompagnement sur 10 mois pour vraiment travailler sur le cœur du sujet. J'ai également un Patreon si cela vous intéresse, où je fais des canalisations poussées sur vos ancêtres, vos guides, les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, l'égrégore. Et je fais également des soins et des méditations sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.